Nous ne cherchons pas à minimiser ce qui s'est passé, ni à accuser qui que ce soit. Ils nous ont mis dans une posture un peu délicate. On a un petit coup de stress, on a une demi-heure pour préparer. On a annoncé il y a 12 minutes aux étudiants, une association de consommateurs a envoyé une information, un mail, indiquant qu'il y a des problèmes dans les cours de cuisine. Donc ils ont une demi-heure maintenant pour répondre à ça. Alors d'ici 10 minutes, on va envoyer un autre mail indiquant qu'il y a en plus les réseaux sociaux qui commencent à faire monter la chose. Et dans 10 minutes supplémentaires, on rajoutera encore en plus qu'il faut maintenant impérativement faire une conférence de presse. Et donc vers 10h30 tout à l'heure, ils vont présenter la conférence de presse. Bonjour à toutes et à tous, nous vous remercions sincèrement de votre présence. Dès les premières alertes, nous avons suspendu tous nos ateliers de cours par principe de précaution. C'était pas un exercice qui était prévu, donc c'est bien parce qu'on a un petit coup de stress, on a une demi-heure pour préparer, etc. Donc c'est des exercices que j'apprécie. Et pour édulcorer un peu le jeu, on rajoute une gestion de crise pour qu'ils puissent travailler dans l'urgence et qu'ils soient en capacité de répondre à des problèmes qui puissent se présenter, notamment là, en l'occurrence, ils sont sur des cours de cuisine et donc là, ils doivent respecter des normes, qualité, etc., chaîne du froid. Et ça les oblige aussi à creuser et pas rester simplement dans peut-être le concept du jeu. Là, ils sont un peu obligés d'aller travailler et forcer un peu le travail, notamment en termes de pression, de timing et aussi en termes de contenu, énorme par exemple. Non, je pense qu'on a quand même réussi à sauver les meubles et à garder une image haut de gamme d'une entreprise qui est censée être haut de gamme. Donc justement, je pense que les ventes ne vont pas être impactées par rapport à cette affaire, quoi.